Yop le vlog, on se retrouve aujourd'hui dans l'atelier pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est une bonne question. On va essayer d'aller démouler le moule en béton que j'ai réalisé. Alors, en attendant, ce que je vais faire, c'est essayer de faire un nouveau prototype de miroir. Le miroir que vous avez vu donc dans la dernière vidéo, qui est ce miroir donc pour un client. Je vais essayer donc de réaliser un prototype un peu plus grand, un peu plus réaliste. Pour l'instant, donc j'ai collé sur ce prototype de la malle de plaquage. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que du plaquage ou qui ne connaissent pas les utilisations du plaquage, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans la vidéo qui normalement s'affiche ici, qui est donc un Wood Theory sur le plaquage justement. Donc comme la dernière fois, j'utilise de la colle cyanoacrylate pour le collage, de manière à ce que ça aille un petit peu plus vite que de la colle à bois. C'est surtout ça en fait, c'est surtout une question de rapidité, plutôt que d'attendre que la colle à bois sèche, etc. Bon, on se rapproche de quelque chose de pas trop mal, donc on a cette idée de courbe qui se subdivise en doigts et qui viennent se refermer à l'avant sur le miroir. Donc on a vraiment comme une main qui viendrait se refermer autour du miroir, tout en partant donc du bas. Et puis ensuite on a cette courbe ici qui se divise, qui franchement n'aime pas trop mal. Maintenant c'est pas super bien fait, j'aurais voulu essayer de le faire mieux, mais voilà, on fait avec ce qu'on a et on fait ce qu'on peut. Voilà, donc là pour l'instant je reste sur un miroir complètement rectangulaire, mais ça pourrait évoluer en polygone différent. On va sortir un peu pour voir ceci. Donc ça c'est le pied de miroir qui a été réalisé en béton, réalisé avec un pot. C'est pour ça que vous n'avez pas vu le démoulage, etc. Là ici je l'ai nettoyé. Et là je viens de le vernir, je viens de mettre une première couche de vernis dessus, je vais mettre une deuxième couche maintenant. Il donne pas trop mal, mais il y a eu quelques soucis au niveau des proportions dans le béton, etc. Ce qui fait qu'il n'est pas très propre. J'ai dû refaire des petites retouches, etc. Après un petit peu de séchage du béton et de couches de vernis, on a quelque chose qui commence à ne plus faire de poussière de béton, on a quelque chose d'un peu plus propre, même si ça reste très brut. Voilà, c'est ça que je cherche comme mot. Ça c'est le miroir, en fait c'est un miroir qui me restait encore comme l'autre. Le seul problème c'est qu'il a un petit coup ici, il y a comme qui dirait un petit morceau qui manque. On est lundi, je vais travailler aujourd'hui sur les miroirs, on va essayer de lui trouver un nom d'ailleurs, ce serait sympa dans les commentaires si vous avez une idée, comme pour les autres projets, de lui trouver un petit nom. Donc le miroir, celui-là, je vais montrer là. Je vais essayer de faire un nouveau prototype en chêne cette fois-ci, histoire d'un peu varier. On a fait le yellow pine, on a fait le béton, on va faire du chêne et je vais peut-être essayer de rajouter une petite fioriture supplémentaire, ça on verra ça plus tard. Donc pour faire ça, comme d'hab pour les prototypes, j'ai pris des chutes de chêne. Alors c'est malheureusement le cœur du chêne, donc beaucoup de mouvements qui risquent d'arriver, c'est pourquoi je vais devoir refendre. Donc refendre c'est recouper donc en plein milieu du cœur du bois pour casser les tensions qu'il y a au milieu du bois, et ensuite je vais recoller. Pour ça je dois avant tout changer ma lame, parce qu'ici je suis sur une lame de découpe standard. Je dois passer une lame de débit qui a des dents beaucoup plus grandes, donc il fait du travail moins propre mais beaucoup plus violent sur des morceaux de bois, je vais dire bruts. Alors voilà, j'ai donc coupé plein de petits morceaux de chêne que j'ai collés ensemble. Allez, sur ce, ciao hein. Alors voilà, j'ai terminé les collages de mon chêne, j'ai raboté, voilà, j'ai de belles planches de chêne qui viennent d'être toutes proprement collées et nettoyées. Elles sont recoupées aux bonnes dimensions, donc ça me fera mon sandwich. Maintenant, je vais devoir réaliser quelques peu de traçage afin de placer un petit secret à l'intérieur. Vous verrez ça très vite. Alors voilà, collage d'un mini tiroir, collage vite fait, avec du scotch évidemment. Donc en gros, j'ai fait tous des assemblages à 45 degrés, j'ai mis de la colle entre chaque assemblage, puis un petit panneau au milieu, et comme ça je colle un petit tiroir qui pourra aller s'insérer à l'intérieur de cette partie là. Voilà.
Voilà, après un week-end complet de séchage, parce que j'ai pressé ça vendredi, puis là on est lundi, je vais pouvoir dépresser cet énorme sandwich. Donc on a un beau bloc, faut imaginer que le miroir serait dedans, et alors ça va comme ceci. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais installer le bouffe-tout sur la toupie. Instant info et sécurité. Donc j'ai installé mon bouffe-tout qui est donc ceci. Vous avez des petites lames ici, moi ce sont des petites plaquettes hein, qui sont des lames donc sur tout le pourtour, et vous avez un roulement à billes juste ici. Donc l'idée ça va être de venir presser cette courbe-ci sur le roulement à billes de manière à venir retirer cette matière là. Ceci ça tourne extrêmement vite. Le problème c'est que pour pouvoir tourner autour correctement avec ceci, je ne vais pas pouvoir mettre ni de guide ni vraiment de protection autour. L'idée c'est d'essayer d'avoir ses doigts le plus loin possible du bouffe-tout tout le temps pour être sûr de ne pas les avoir attirés dedans. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise mon pistolet à colle de manière à venir coller ceci sur une planche en MDF qui elle est un peu plus grande, de manière à ce que je puisse avoir mes doigts et mes mains plus loin du bouffe-tout, et puis surtout caché derrière une grosse quantité de matière, parce qu'avant que le bouffe-tout ne mange tout ça de matière pour venir choper mes doigts, j'ai un peu de temps. Alors voilà, on arrive sur la fin de ce nouveau pied. Là, je viens de passer donc un coup d'osmo dessus et de terminer le petit tiroir qui est juste ici. Mais voilà, l'idée donc c'est d'avoir un petit tiroir sur le côté qui permet par exemple de ranger des boucles d'oreilles. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour le vlog. Et puis sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. Je ne sais jamais de quel côté c'est, ça va être par là ou par là. En tout cas, il y aura un bouton pour vous abonner à la fin de la vidéo. N'oubliez pas non plus tout simplement de mettre un pouce bleu ou un pouce rouge pour que je sache si la vidéo vous a plu ou pas. Vous n'êtes pas obligé de mettre un commentaire. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, on est obligé de faire non plus. Il faut pas oublier de partager aussi la vidéo parce que ça c'est hyper important, ça me permet vraiment de toucher un max de gens. Donc je vous souhaite tous une bonne semaine, hein, puisqu'on est mercredi. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo ni quel jour vous le faites. Et puis à la prochaine pour un Wood Theory, puis pour un design vlog et ainsi de suite, une fois sur deux, comme toutes les semaines. Salut!